Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel numéro 2 signé Sound Radio. Dans celui-ci, nous allons donc voir étape par étape comment se connecter à son compte utilisateur et donc à sa ligne personnelle Sound Radio grâce au logiciel Blink. Ce logiciel a la particularité d'être payant sur Mac mais pas sur Windows. Si vous disposez de Mac, vous pourrez opter pour la version Lite aux alentours de 15 € à peu près, disponible sur l'App Store. Pour commencer donc ce tutoriel, nous allons nous rendre dans Chrome et télécharger le logiciel Blink qui met un petit peu de temps à se lancer. J'ai toutefois réinstallé un ordinateur sous Windows 7 pour ce tutoriel afin de pouvoir vous montrer en cas d'installation première toutes les manipulations nécessaires au bon fonctionnement du logiciel. Le petit contrat obligatoire pour le premier lancement de Google Chrome, donc je l'accepte. Pour trouver le site officiel de Blink, il vous suffira juste de taper Blink SIP dans la barre de recherche Google. On sélectionnera donc le premier résultat qui se propose à nous, qui nous mènera sur l'adresse icanblink.com. Donc non, on ne veut pas traduire cette page, mais si de votre côté vous avez quelques soucis à suivre le tutoriel, vous pouvez traduire le site ou bien même mettre sur pause au bon moment la vidéo. Donc pour la suite, on va directement dans la section Download, donc téléchargement, dans le menu situé en haut du site internet et on peut voir tout de suite les comparaisons des logiciels sur les différents systèmes d'exploitation. Blink, en tout cas étant payant sur Mac, celui-ci sera effectivement plus complet par rapport à Windows qui lui est gratuit. Pareil que pour Zwiper, mais pas de panique pour votre espace disque, le logiciel ne consommera que très exactement 36,5 mégaoctets celui-ci. Les deux petites étoiles sur Windows, elles veulent simplement dire que c'est la version 1.4.2 du logiciel qui est sorti le 11 septembre, le vendredi exactement 2015. On accordera en tout cas peu d'importance à cette information. Une fois le téléchargement terminé, il nous reste juste à lancer le fichier .exe et démarrer l'installation. Encore une fois, un peu de patience. Je vous rappelle que si vous trouvez que le tutoriel va un peu trop vite ou même un peu trop lent, n'hésitez pas à avancer ou alors mettre en pause la vidéo pour faire les manipulations à votre vitesse de votre côté. L'installateur ouvert, on clique sur Next, on accepte, encore sur Next, encore une fois. Ici, vous pouvez changer le répertoire d'installation du logiciel. Je vous conseille néanmoins fortement de ne pas y toucher et de laisser tel que le logiciel vous l'a proposé. On clique sur Next, l'installateur nous récapitule les choix. On clique alors sur Install et démarrer l'installation qui va se faire tout de suite. Un peu de patience.
Un programme d'installation d'ailleurs se lance puisqu'il est nécessaire au bon fonctionnement de Blink. On va donc également l'installer. Il s'agit de Bonjour SDK. Il se peut que votre ordinateur l'ait déjà, dans le cas où vous avez installé d'autres logiciels auparavant, dépendant de ce composant, auquel cas votre ordinateur ne vous demandera pas d'installer le logiciel et terminera directement l'installation. En tout cas pour cette fois-ci, vu que l'ordinateur vient d'être installé, on patiente durant l'installation de Bonjour SDK, d'ailleurs qui est un petit peu longue. L'installation de Bonjour SDK étant finie, on peut cliquer sur Finish et l'installation de Blink est donc également terminée. On clique sur Finish et le logiciel va se lancer tout seul automatiquement. Le premier lancement peut prendre un petit peu de temps à s'effectuer, c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. On rentre donc notre identifiant, la seconde fenêtre s'ouvre. Ah non, ça y est. En fait, je me suis trompé, autant pour moi. Il faudra juste cliquer sur Add an existing SIP account. Voilà, c'est pas grave, vous inquiétez pas, rien de mal. L'utilisateur est ici 2000 et l'adresse de connexion est sip.sounradio.fr, comme pour Zoiper, le tutoriel numéro 1. Il faut juste bien faire attention lors de la saisie dans SIP adresse. Il faudra bien mettre au format votre nom d'utilisateur @sip.sounradio.fr et pas seulement sip.sounradio.fr comme vous avez vu à l'écran, je viens de faire la faute. La ligne est donc ensuite opérationnelle. On peut cliquer sur Blink en haut puis sur Préférences. Plusieurs menus sont disponibles, comme les codecs utilisés. Par contre, il ne faut pas toucher. Les codecs, ça pourrait juste engendrer un dysfonctionnement du logiciel pour les appels de votre côté. Les settings, network, puis advanced, je vous conseille de changer juste l'intervalle de réenregistrement sur le serveur à 1200 secondes. Si vous avez des problèmes souvent avec votre connexion internet, comme des connexions intempestives, laissez juste à 600. Puis cliquez sur Reorganizer pour vérifier que les changements ont bien été pris en compte. On peut vérifier maintenant audio en haut, puis changer par exemple les périphériques pour le micro, pour les écouteurs, ou même encore le périphérique où on entendra la sonnerie. Si par exemple vous souhaitez que la sonnerie se mette sur des enceintes et puis que vous puissiez parler et entendre les personnes avec les écouteurs, donc les entendre et puis parler avec votre micro, eh bien il est important de changer les périphériques pour chaque. Vidéo pas besoin, chat non plus, et là non plus. On peut ajouter un contact en appuyant sur le plus en bas. Je saisis donc le nom mon premier contact ayant pour numéro 02 00 00 00 00. Et il est enregistré, il apparaît maintenant normalement dans mes contacts, j'aurai juste à cliquer pour l'appeler. Aussi simple que ça.
On peut également rejoindre des conférences, etc. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Pour vos lignes VoIP, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.soundradio.fr.